J'ai mélangé le vinaigre de cidre de pomme avec le miel brut chaque matin à 63 ans. Je n'étais pas prêt pour ce qui s'est passé. Vous savez, il y a de certains moments dans votre vie où vous réalisez que quelque chose tellement simple, quelque chose qui coûte probablement moins d'1 euro par semaine, peut véritablement décaler la manière que votre corps se sent à partir de l'intérieur. Et je suis m'asseoir ici, à 63 ans, en pensant en arrière à ce mardi matin en avril, quand j'ai décidé de réellement m'engager à quelque chose que j'avais lu à propos de pendant des mois, quelque chose qui a continuellement montré vers le haut dans les études de recherche et les journaux de santé, quelque chose que mes étudiants et mes clients de coaching continuaient à me demander à propos. Mais j'avais continué à l'écarter parce que, honnêtement, cela semblait trop simple. Cela semblait comme le genre de choses qui ne pourrait possiblement pas faire une différence réelle. J'avais tort. Complètement mal. Et aujourd'hui, je veux vous dire exactement ce qui s'est passé quand j'ai mélangé le vinaigre de cidre de pomme brut avec le miel brut chaque matin, seul, pour 30 jours d'affilée, sur un estomac vide, avant mon café, avant quoi que ce soit d'autre à toucher mon système digestif. Ce qui s'est passé m'a surpris même moi, et après 28 ans dirigeant un lycée, enseignant le yoga, entraînant des femmes par leur transformation de santé, je ne suis pas surpris très facilement plus. Laissez-moi vous prendre en arrière à propos de 6 mois avant que j'ai commencé cette expérience. Je notais que mon énergie baissait de la manière réellement insidieuse qui se produit en tant que femme atteignant nos soixantaines. Ce n'était pas comme se réveiller épuisé, c'était plus comme cette fatigue de bas niveau qui a coloré tout. J'obtiendrais à environ 2 ou 3 du après-midi, et je frappais ce mur où mon cerveau se sentait brumeux, où j'aurais voulu atteindre le café ou le chocolat ou quelque chose pour me faire passer. Et j'ai commencé à avoir ces désirs de sucre qui ne faisaient pas du sens pour moi parce que je mange bien, je médite, je fais le yoga 5 jours par semaine, j'entraîne d'autres femmes à propos de la nutrition. Donc pourquoi étais-je soudainement en désirant le sucre à 3 du après-midi, comme j'étais en arrière dans mes vingtaines? Mon médecin a exécuté un peu de travail de sang, et c'est quand la vraie image a émergé. Mon glucose à jeun montait en serpentant à 112, ce qui n'est pas diabétique, mais c'est cette zone prédiabétique dangereuse où votre corps commence à perdre sa capacité de réguler le sucre de sang efficacement. Mon médecin regardait plus que mon graphique et a dit « Isabelle, tes marqueurs métaboliques naviguent dans la mauvaise direction. Nous avons besoin de parler à propos de ton régime, ton niveau d'activité, peut-être une médication pour prévenir le diabète de type 2 de se développant. » Et je me suis souvenue en m'asseoir dans ce bureau, en pensant à toutes les femmes que j'entraîne, toutes les femmes en regardant mon contenu, qui sont dans ce bateau exact. Des millions de femmes au-dessus de 55 affrontant le prédiabète, la dysfonction métabolique, les chutes d'énergie, le cycle sans fin d'essayer de gérer le sucre de sang avec juste la volonté. Donc j'ai retourné à la maison et je suis allée en arrière, véritablement à la recherche. J'ai des piles de journaux sur mon table de nuit, les études que j'ai été en collectant pendant les années, et je suis continuée à venir en arrière à la même chose encore et encore. Il y a cette étude de l'Université étatique d'Arizona qui a trouvé quelque chose véritablement frappant. Quand les gens ont consommé le vinaigre de cidre de pomme avec un repas qui était élevé dans les glucides, leur pic de sucre de sang après repas était réduit de 34%. 34%, pas 3 ou 4%, mais un tiers entier de cette pique de sucre de sang dangereuse qui se passe quand tu manges. Cette pique est la chose qui mène à l'inflammation, aux chutes d'énergie, au yo-yo constant que la plupart d'entre nous expérimentons. Les chercheurs ont mesuré cela soigneusement, plusieurs fois, populations différentes, et l'effet a tenu. Ils ont trouvé que cela a fonctionné parce que l'acide acétique dans le vinaigre de cidre de pomme ralentit réellement combien vite la nourriture se déplace par votre estomac. Cela retarde l'évacuation gastrique, ce qui signifie que la nourriture s'assoit dans votre estomac plus longtemps, ce qui signifie que les sucres s'absorbent plus lentement en votre circulation sanguine, ce qui signifie,
aucune pique dramatique. Et c'est quand j'ai décidé, d'accord, je vais faire cela correctement. Je ne vais pas demi-essayer cela. Je vais chercher la recette exacte. Je vais comprendre la science. Je vais suivre ce qui se passe à mon corps pendant 30 jours. Voici la recette que j'ai atterri sur, et je veux que tu l'écris, parce que c'est la formule exacte. 1 cuillerée à soupe de vinaigre de cidre de pomme brut, non filtré. Et je veux souligner ce mot, non filtré, parce que c'est critique. Tu as besoin de celui qui a ce qui s'appelle la mer dedans, qui est en réalité une culture vivante de bactéries utiles et levures, un peu comme une mer de kombucha. Le truc filtré, le truc clair tu vois dans les épiceries régulières, a été traité de la manière qui tue toutes les cultures vivantes. Donc la première erreur que les gens font, c'est en utilisant le mauvais genre de vinaigre de cidre de pomme. Ensuite, tu ajoutes 1 cuillerée à soupe de miel brut. Pas le truc dans la bouteille d'écriture de l'épicerie, mais le miel brut réel qui n'a pas été pasteurisé. Et ensuite, tu mélanges cela dans 8 onces d'eau tiède, pas l'eau chaude, parce que l'eau chaude déstructurera les enzymes délicats dans les deux, le vinaigre et le miel. L'eau tiède, la température, tu boirais le thé. Et voici le protocole. Estomac vide, première chose le matin, avant votre café, avant quoi que ce soit d'autre. Tu bois cela. Et ensuite, tu attends au moins 20 minutes avant tu manges quoi que ce soit. Cette période d'attente est en réalité critique et je vais expliquer pourquoi dans juste un moment. Le coût de ceci, c'est à peu près 1 euro par semaine si tu achètes les ingrédients décents. Peut-être 1,50 € si tu obtiens les versions vraiment haut de gamme. Et honnêtement, j'achète mon miel brut d'une femme productrice d'abeilles locale ici à Paris qui le vend au marché d'agriculteurs et mon vinaigre de cidre de pomme et Bragg que tu peux trouver en n'importe quel magasin d'aliments sains ou en ligne. Donc ceci, ce n'est pas un protocole cher. Ce n'est pas quelque chose qui exige que tu dépenses 100 € par mois sur les suppléments. C'est véritablement pas cher, véritablement simple. Maintenant, laissez-moi vous parler à propos des erreurs que je vois les gens en faisant, parce que tellement de femmes m'ont dit qu'ils ont essayé cela et ça ne faisait pas de travail pour eux. Et quand je creuse dedans, ils font un de ces 3 erreurs fondamentales. La première erreur, c'est en utilisant le vinaigre de cidre de pomme filtré au lieu du genre brut, non filtré avec la mer. Il manque complètement les cultures vivantes qui rendent cela actuellement fonctionner. La deuxième erreur, et c'est surprenant commun, c'est de boire cela après le petit déjeuner plutôt que avant. J'ai eu des femmes me dire « Oh, je l'ai avec mon avoine ». Non, cela défait complètement l'intention. Tu as besoin de l'estomac vide. Tu as besoin que ton système digestif soit dans un état particulier avant tu introduis cela. Et la troisième erreur, c'est de ne pas le diluer correctement, ou de le boire droit, ou de le boire dans l'eau chaude, où tu as tué toutes les enzymes. Certaines femmes m'ont dit qu'elles ont brûlé leur œsophage en faisant cela. Elles ont expérimenté l'érosion de l'émail dedans. Et ces choses sont complètement prévenibles si tu suis juste la formule. 8 onces d'eau tiède, c'est non négocié. Voici où la science devient vraiment intéressante. Et c'est la part qui me fascine réellement en tant que quelqu'un qui a passé des années en étudiant la physiologie et l'entraînement de santé. L'acide acétique dans le vinaigre de cidre de pomme fonctionne quelque chose véritablement spécifique dans votre estomac. La plupart des femmes au-dessus de l'âge de 50, et je signifie la plupart, ont quelque chose appelé hypochloridria, qui est une manière élégante de dire l'acide d'estomac bas. Nous faisons littéralement moins d'acide chlorhydrique en vieillissant. C'est l'un des problèmes les plus négligés dans la santé des femmes parce que tout le monde suppose que le reflux acide et les brûlures de cœur signifient que nous avons trop d'acide d'estomac. Mais souvent, particulièrement en nous vieillissant, c'est en réalité le contraire. Nous avons trop peu d'acide d'estomac, ce qui signifie que notre nourriture ne se casse pas correctement, ce qui signifie que nous ne absorbons pas les nutriments, ce qui signifie que nous avons des problèmes digestifs et des carences de nutriments. Quand tu introduis l'acide acétique du vinaigre de cidre de pomme,
Tu suppléments essentiellement ce que ton estomac ne produit plus sur son propre. Cela augmente ton acide d'estomac, ce qui aide avec la digestion correcte, ce qui aide que ton corps casse la nourriture plus efficacement. Mais il y a un autre mécanisme en jeu qui est même plus fascinant. L'acide acétique active quelque chose appelé l'enzyme AMPK. AMPK, c'est essentiellement le commutateur métabolique maître de votre corps. C'est la même voie qui est activée par le médicament metformine, qui est l'un des médicaments les plus couramment prescrits pour le prédiabète. Nous parlons d'activant la même voie métabolique par une nourriture, par un ingrédient, que les compagnies pharmaceutiques ont été prescrivant pendant des décennies. C'est comment puissant cela est. AMPK essentiellement dit à tes cellules « Et nous avons besoin d'être plus efficaces avec l'énergie. Nous avons besoin d'améliorer la sensibilité d'insuline. Nous avons besoin de mobiliser ton métabolisme. » C'est comme tourner sur un commutateur de lumière qui dit « D'accord, corps, traitons ce carburant plus intelligemment. » Maintenant, ajoute le miel brut à cette équation et tu ajoutes une autre couche de bénéfices que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le miel brut contient les prébiotiques, qui c'est la nourriture que tes bactéries intestinales utiles se nourrissent dessus. Nous parlons tellement à propos des probiotiques, à propos d'ingérer les bactéries utiles, mais ils ne peuvent pas survivre dans ton intestin sans les prébiotiques pour les nourrir. Le miel brut contient aussi le peroxyde d'hydrogène, qui c'est un antimicrobien naturel. Donc tu obtiens le soutien antimicrobien doux et naturel. Et le miel brut contient les enzymes qui aident réellement en digestion. Ce n'est pas juste la douceur, c'est la nourriture fonctionnelle réelle avec les mécanismes multiples d'action. Et la chaleur de l'eau tiède, cela aide que ton système digestif s'active. La chaleur stimule ton feu digestif, ce que nous appelons Agni en philosophie de yoga. Le froid le supprime. Donc l'eau tiède, ce n'est pas juste pour le confort, c'est en réalité physiologiquement important. J'ai commencé ce protocole sur un lundi matin en mai. Voici ce que la ligne de temps de 30 jours ressemblait à pour mon corps, et je veux être spécifique parce que chaque détail compte. Les jours 1 par 3, il y avait définitivement une période d'ajustement de goût. Le vinaigre de cidre de pomme, c'est un goût acquis, et le miel ne le rend pas moins sûr. Mais j'ai noté quelque chose d'intéressant juste. Ma digestion se sentait un peu plus active. Je suis allée à la salle de bain plus régulièrement. Le jour 7, et c'est le premier vrai gain, mon gonflement s'est réduit significativement. Je suis quelqu'un qui traite un peu de gonflage digestif parfois, et c'était juste disparu. D'ici le jour 14, mon énergie s'est améliorée remarquablement. Cette mûre de 3 du après-midi que j'avais frappée, ce n'était juste pas la plus. Je pouvais aller par ma journée entière sans cette chute. Et d'ici le jour 21, quelque chose de remarquable s'est passé. Les désirs de sucre ont disparu. Pas réduits, pas gérés, mais véritablement absent. Je promenadais passer une boulangerie qui aurait normalement déclenché ce désir d'aller obtenir une pâtisserie, et je me sentais complètement neutre à ce sujet. C'est comme cette voie neurale juste s'est calmée. Et ensuite, au jour 30, je suis allée en arrière à mon médecin pour un suivi du travail de sang. Mon glucose à jeun avait chuté de 112 à 98. C'est se déplacer de la gamme prédiabétique en la gamme normale, saine. Mon médecin regardait les résultats de labo et me regardait et a dit « Qu'as-tu changé ? Qu'est-ce que tu fais différemment ?» J'ai expliqué ce protocole, ce mélange de vinaigre de cidre de pomme et de miel, et il a juste un peu secoué la tête et a dit « Je ne sais pas si j'ai assez d'évidence pour prescrire cela à mes patients, mais je peux voir que cela fonctionne pour toi. » Cela a véritablement changé mes marqueurs métaboliques en 30 jours, mon panneau de lipides amélioré, mes marqueurs d'inflammation améliorés. Je me suis sentie complètement différemment. Maintenant, je veux parler à propos de quelque chose que je trouve véritablement fascinant parce que cela se rapporte à quelque chose appelé le paradoxe du pH, et c'est une couture profonde que je ne vois pas beaucoup de gens discutant.
Le vinaigre de cidre de pomme, c'est acide. Quand tu le testes avec le papier du pH, c'est acide. Mais voici la chose remarquable. Une fois qu'il entre dans votre circulation sanguine et vos tissus, cela devient alcalinisant. C'est l'un des grands paradoxes de la nutrition. Une nourriture peut être acide avant la digestion, mais créer un environnement alcalin dans votre corps après. Et cela compte, parce que la plupart des femmes au-dessus de 60, nous sommes en cet état métabolique bizarre où nous sommes trop alcalins en l'estomac, ce qui signifie que nous n'avons pas assez d'acide d'estomac pour la digestion correcte, mais nous sommes trop acides dans nos tissus, ce qui signifie que nous avons l'inflammation chronique de bas niveau. Le vinaigre de cidre de pomme et la combinaison du miel adressent les deux côtés de ce problème. Cela augmente l'acide d'estomac où nous l'avons besoin et cela crée un effet alcalinisant dans les tissus où nous avons l'inflammation. C'est comme un rééquilibrage métabolique. Nous avons cette sagesse ancienne à propos des bénéfices du vinaigre qui a été utilisé pour les millénaires en différentes cultures et maintenant nous avons la science moderne qui le soutient. Je veux être vraiment claire à propos des avertissements ici parce que c'est important et je ne veux pas que n'importe qui se blesse soi-même. Premièrement, tu dois le diluer. Ne boivez jamais le vinaigre de cidre de pomme non dilué. L'acidité peut véritablement endommager votre œsophage. Deuxièmement, utilisez une paille quand tu bois cela. L'acide peut éroder l'émail de dents au fil du temps et en utilisant une paille, le garde loin de vos dents. Troisièmement, rincez votre bouche avec l'eau après vous finissez de boire cela. C'est une autre mesure de protection de l'émail. Ce ne sont pas des étapes optionnelles, ce sont une part du protocole. Si tu as une histoire du reflux acide ou du GERD, tu pourrais vouloir parler à ton médecin d'abord, parce que même en la forme diluée, certaines gens trouvent que cela exacerbe leurs symptômes. Mais pour la plupart des femmes, pour la plupart des gens, quand tu suis le protocole correctement, cela s'est remarquablement bien toléré. J'ai fait cela consistamment pendant 6 mois maintenant, et je remarque les bénéfices soutenus. Mon énergie reste élevée, mes marqueurs de glucose restent stables. Ma digestion, c'est véritablement meilleur que c'était à 60. Ce qui est incroyable à moi, c'est que cette expérience de 30 jours m'a mené en bas cette lapin de trou de recherche, et j'ai commencé à regarder d'autres remèdes de maison simples qui fonctionnent par des mécanismes similaires. Qui m'amène à l'autre sujet de la semaine prochaine, parce que je vais vous dire à propos de quelque chose que j'ai découvert qui adresse l'une des plaintes les plus communes que j'entends des femmes dans leur soixantaine, la douleur de genou. Cette douleur de bas niveau persistante qui limite votre mobilité, qui vous rend éviter certaines activités, qui juste vous nargue continuellement. Il y a une huile que j'ai commencé à utiliser. Une huile qui a été utilisée en médecine ayurvédique pendant les millénaires, qui a littéralement changé ma capacité de faire le yoga, de marcher de longues distances, de me déplacer par le monde sans cette conscience constante de mes genoux. C'est en une combinaison que tu peux faire à la maison pendant, à propos, 2 € et les résultats sont franchement choquants. Je te vais marcher par la formule exacte, la science derrière cela, et le protocole de 21 jours qui a transformé mes genoux en juste 3 semaines. Donc assurez-vous que tu es abonné, frappez la cloche de notification, parce que la semaine prochaine, je suis en mettant en pièces cette formule et en expliquant pourquoi cela fonctionne en réalité au niveau cellulaire. Pour maintenant, si tu affrontes les problèmes de sucre de sang, les chutes d'énergie, cet ralentissement métabolique qui se passe dans vos soixantaines, je t'encourage véritablement à essayer ce protocole. Obtiens-toi un peu de vinaigre de cidre de pomme brut, non filtré, avec la mer. Obtiens-toi un peu de miel brut réel d'une source locale si tu peux. Obtiens-toi un verre de 8 onces. Fais-le ta rituel du matin. Donne-lui 30 jours. Suis comment tu te sentes. J'ai un sentiment fort que tu seras aussi surpris que j'étais. Merci tellement d'être ici, de me laisser partager ce que j'ai appris et je te verrai la semaine prochaine.